bonsoir, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Il est écrit. Waouh, ce soir, c'est merveilleux. Dans cette émission, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer sur cette chaîne de télévision OETV. Nous rendons grâce à cela, à notre Dieu, pour tout ce qu'il est en train d'accomplir, tout ce qu'il est en train de faire. Et votre émission, il est écrit, est en train d'évoluer. Nous aurons diverses émissions bientôt. Préparez-vous à cela. Nous allons avoir des émissions, bien sûr, en direct. Comme vous avez l'habitude de le voir, vous pouvez interagir en appelant directement au téléphone. Mais nous aurons aussi des vidéos où nous serons en dehors ce cadre, où nous aurons un public, avec un public qui sera aussi interactif en interne sur le plateau et un public externe comme vous tous qui êtes devant vos écrans de télévision en train de nous suivre, en train de regarder. Vous pourrez aussi interagir en direct. C'est pour cela. Je me fais, porte-parole de ETV ce soir auprès de vous, nos chers, très chères auditrices, auditeurs. Vraiment, soutenez la chaîne de télévision OETV. Vous savez, OETV n'a que 2 ans d'existence. Depuis le 7 février 2017, OETV a fait ce lancement, a vu le jour le 7 février 2017, nous sommes en 2019, OETV n'a que 2 ans. Mais en 2 ans d'existence, c'est une télévision qui est largement à la pointe de la technologie avec 150 mètres carrés de plateau télévisé et tout équipé entièrement. Et cette chaîne est gratuite. Vraiment, elle diffuse gratuitement. Et les 30 bénévoles qui travaillent avec son directeur Régis Lézé travaillent vraiment de façon bénévole, gratuitement. Ils mettent de leur cœur, ils mettent de leur temps, de leur consécration, de leur énergie, de leur finance, de tout ce qu'ils ont pour vous permettre d'avoir des belles émissions. Oui, ce soir, vous me voyez, je suis très beau ce soir, très présentable ce soir devant vous et vous appréciez cela. C'est parce que nous avons une maquilleuse professionnelle, Sandra, avec toute son équipe de maquilleurs qui sont là, oui, sur OETV et qui maquillent aussi tous les animateurs, tous les journalistes, tous les présentateurs, tous les pasteurs, toutes les personnes qui passent, bien sûr, à l'image d'OETV. Et c'est elle et toute son équipe qui, justement, embellissent ces personnes pour les rendre beaux pour vous, juste pour vous. Alors, soutenez votre chaîne OETV pour qu'elle puisse aller de l'avant. N'hésitez pas, investissez sur un investissement solide. Investissez dans le royaume de Dieu, dans ce média qui est en train de parcourir les nations, qui est en train de s'étendre avec des antennes qui vont aller au-delà même de la France. Il y a bientôt une antenne qui va se développer d'OETV. Je n'en dirai pas plus là en ce moment, mais ça viendra, une annonce sera faite. Alors, soutenez OETV. Et comme vous le savez déjà, bientôt, dans quelques mois, OETV sera disponible, la chaîne sera disponible sur vos Freebox et sur plus de 110 box dans 4 mois, quelques mois exactement. Alors, soutenez cette chaîne de télévision par vos dons, par vos finances, au-delà de vos prières, vos dons, vos finances, pour permettre à cette chaîne d'aller de l'avant et d'avoir justement une équipe qui soit salariée pour y travailler à temps plein, constamment, afin de nous permettre de vous diffuser régulièrement de programmes sur mesure, de qualité, 24 heures sur 24 heures. Voilà, le message est passé et je crois qu'à cet instant même, Dieu est en train de toucher votre porte-monnaie, Dieu est en train de toucher votre cœur, votre compte en banque, votre compte épargne, afin de semer pour voir des millions, des milliers, des millions d'âmes gagner, impacter sur toute la terre et particulièrement dans la francophonie. Voilà, soyez bénis, soyez partenaires d'OETV et le Seigneur ne manquera pas de vous remplir de toutes sortes de richesses pour que vous ayez de quoi pourvoir à vos besoins et aussi pourvoir à l'avancement d'OETV. Alors, mes chers amis, ce soir, nous allons partager la parole de Dieu sur une thématique. Une thématique tirée d'une citation d'un philosophe. Ce philosophe n'est rien d'autre que Jean-Paul Sartre. Alors la thématique de notre thème ce soir est l'enfer, c'est les autres. Alors nous sommes dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 3. Je vous invite à prendre vos Bibles. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, nous allons lire 2 textes. 2 textes qui nous permettront en fait de comprendre pourquoi l'enfer, c'est les autres. Ces 2 textes vont nous permettre un peu de tirer l'essentiel de ce dont nous avons besoin de comprendre, de saisir, afin de pouvoir non plus être accusateur
et non plus condamner les autres, mais qui vont nous pousser à nous examiner nous-mêmes. Alors nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3. À partir du verset 11. Genèse chapitre 3, verset 11 à 13. Et nous allons lire l'évangile de Jean, chapitre 11. Alors nous sommes d'abord dans Genèse chapitre 3, verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Alors ici, Dieu pose la question à l'homme, comment sais-tu que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu d'en manger éperdument? L'homme va répondre que la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme à son tour va répondre, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et ensuite, bien sûr, il va s'en suivre une liste de conséquences. La femme enfantera avec douleur, l'homme mangera son pain à la sueur de ce front, etc. Pour dire tout le reste après pour votre édification. Alors nous sautons ce passage. Nous sommes dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean. Chapitre 11. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Alors, on nous raconte une histoire merveilleuse d'un homme que Jésus aimait tant. Alors, nous sommes au verset 20. Allez, 19. La Bible nous dit, lorsque Marthe, donc nous sommes dans Jean chapitre 11 au verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Je reprends. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait à la maison. Mais maintenant même, plutôt, verset 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alors, écoutez-moi très bien. Lorsque nous lisons la Bible ici, dans Genèse 3, il y a un vrai problème. La Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Bien sûr, il créa l'homme et la femme. Les deux à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Or, l'homme avait la responsabilité de veiller sur le jardin, de cultiver le jardin et particulièrement de faire attention à ce que ni lui, ni sa femme, ni sa progéniture ne puissent venir à goûter de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, je ne sais pas comment cela s'est fait par un moment d'inattention. Peut-être éventuellement, la femme va se retrouver seule avec le serpent. Et ça, c'est une parenthèse que j'aimerais ouvrir et fermer en même temps. Vous qui êtes mariés, c'est très très important de veiller à ce que votre femme ne se retrouve pas avec le serpent. De veiller à ce que votre femme fait, de prendre soin de votre femme, de ne pas laisser votre femme à l'abandon, parce que sinon, si vous ne faites pas attention, vous ne veillez pas à votre épouse, elle finira par se retrouver avec le serpent. Et lorsqu'elle sera avec le serpent, ça risquera de causer de grands dégâts. Alors, je ferme la parenthèse et nous revenons à notre thématique. Alors, la femme se retrouve avec le serpent. L'homme et la femme avaient reçu cet ordre de Dieu
de ne jamais goûter à cet arbre de la connaissance du bien et du mal parce que Dieu savait pertinemment que derrière cet arbre et dans ce fruit, il y avait forcément la notion du bien et du mal et que l'homme viendrait à mourir, à perdre sa nature divine, la nature de Dieu, le caractère de Dieu, les fruits de Dieu, les attributs de Dieu, les notions de Dieu en lui, en soi. Alors, la femme va discuter avec le serpent. Au verset 1, comme vous le savez, dans le chapitre 3, le serpent séduisit la femme. De façon signeuse, il va, créer un doute dans la femme. Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez pas de l'arbre? Alors la femme, après une vive discussion avec le serpent réussit en fait à convaincre la femme, à lui démontrer que le fruit de cet arbre finalement était bon. Donc si le fruit est bon, forcément aussi, du moins, si le fruit est bon à la vue, c'est que forcément aussi, il est bon à manger. Alors, la femme mange de cet arbre, quand elle le mange, elle parvient aussi à son tour à convaincre son mari que l'arbre était bon et que celui-ci aussi à son tour devrait manger de cet arbre. Vous voyez un petit peu. Alors, on pourrait se poser maintenant une question. Au moment où la femme a mangé cet arbre-là, est-ce que sa corpulence a changé ou pas? Est-ce que son statut a changé ou pas? Est-ce que sa nature humaine a changé ou pas? Au moment où la femme a mangé de cet arbre-là, pourquoi à l'instant même, elle n'est pas devenue nue? On pourrait se poser mille et une questions. Je suppose certainement que les conséquences sont venues après. Peut-être pas à l'instant T, mais les conséquences sont venues après. Et je pense, c'est là aussi, entre parenthèses encore, que j'ouvre et que je ferme rapidement, c'est là aussi l'erreur que beaucoup font, du fait que la grâce soit trompeuse, sauf qu'à l'instant où il faute, la sentence ne vient pas tout de suite et ils s'imaginent et pensent, croient être encore avec Dieu. Et malheureusement, avec le temps, la sentence se révèle que finalement, ces personnes ne sont plus avec Dieu, sont déchues de la présence de Dieu et ils se rendent compte qu'ils sont nus. Et je ferme la parenthèse. Alors, revenons à notre texte. La femme donne le fruit à l'homme, l'homme mange de ce fruit-là. Et puis, bizarrement, Dieu vient à la rencontre de l'homme et la femme. Il appelle l'homme au milieu du jardin. Et là, l'homme, subitement, il va se retrouver à cacher, à fuir. Chose qui était impossible au préalable. Et Dieu comprend par là, en fait, il s'est passé quelque chose pour que l'homme vînt à fuir la voix de Dieu, la présence de Dieu. La voix de Dieu symbolise l'intimité, la communion, la fidélité à Dieu. Pour que l'homme vînt avoir, quand ça s'appelle une infidélité, vienne à fuir Dieu, c'est que forcément il s'est passé quelque chose. Alors Dieu lui pose la question, mais pourquoi te caches-tu? Lorsque je t'appelle, si tu te caches, tu fuis ma voix, c'est que certainement tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que cet arbre-là c'est faire la part de choses entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et cet arbre-là aussi ne supporte pas ce qui est de Dieu. Donc Dieu déduit automatiquement que l'homme a mangé et l'homme va le confirmer. Alors quelle va être la réponse de l'homme? L'homme ne dira pas, oh Dieu, c'est moi qui ai mangé cet arbre-là. Oh Dieu, c'est moi qui ai goûté à cet arbre-là. Mais l'homme répondra, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas de ma faute. Le problème n'est pas moi, Dieu. Le problème n'est pas moi qui suis responsable, moi que tu es responsabilisé. Le problème, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Donc, l'enfer que je vis en ce moment, la peur que je vis, la peur du jugement que je vis, les souffrances que je vis, oh Dieu, ce n'est pas moi, c'est à cause de la femme. Et lorsqu'on transvase de l'autre côté, dans l'évangile de Jean, chapitre 11, on nous montre que Jésus aimait beaucoup Lazare. Jésus affectionnait beaucoup Lazare, il aimait beaucoup Lazare, il passait du temps avec lui, il devait passer beaucoup de moments ensemble, avoir des temps d'intimité. On ne nous parle pas plus que ça de Lazare. On nous parle plus de Marie, on nous parle plus de Marthe. Puisque Jésus allait souvent dans le village de Béthanie où habitait Marthe et souvent il venait aussi sa sœur Marie dans la maison de Marthe. On le voit dans Luc 10, 39 à 42. Jésus vint dans la maison de Marthe et Marie s'y trouva dans cette maison, vint à se mettre à genoux aux pieds du Seigneur Jésus-Christ, écoutant attentivement sa parole alors que Marthe se donnait en fait à divers soins domestiques. Voyez un petit peu.
Donc, Jésus allait beaucoup à Béthanie, dans ce village, voir particulièrement la famille de ses trois frères et sœurs, Marthe, Marie et Lazare. Mais on ne nous parle pas plus de cela, si ce n'est que la seule mention que nous avons, c'est que Jésus aimait beaucoup Lazare. On ne connaît pas le degré de l'affection, de l'amour, du lien qu'ils avaient ensemble, mais Jésus l'affectionnait énormément. Et ça, c'était connu de tous, puisque lorsque Lazare vint à mourir, tout le monde savait que Jésus l'aimait. Et tout le monde attendait en fait la réaction de Jésus pour voir s'il avait vraiment de l'amour pour lui, s'il le considérait véritablement. Et même lorsque Lazare va tomber malade, on va envoyer des messagers aller vers Jésus pour lui dire, voici celui que tu aimes tant est malade. Hein? Je suis encore dans Genèse 3. Ils vont dire, voici celui que tu aimes tant est malade. Il faut aller le soigner, il faut le guérir, il faut le libérer, il faut le restaurer, il faut le régénérer, il faut qu'il reprenne vie. Alors, Jésus va tarder un peu à venir parce qu'il œuvrait déjà dans les contrées voisines. Il a voulu finaliser sa mission et ensuite retourner voir son ami Lazare. Et au verset 3, on dit, les sœurs, vous voyez, les sœurs ici, c'est Marie et Marthe. Jean 11, 3. Envoya dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Vous voyez comment on le notifie? On ne parle même pas de Lazare. On dit, voici celui que tu aimes. Donc, cela veut dire que Lazare avait une place prépondérante dans la vie de Jésus. Était-il un disciple de Jésus? Était-il vraiment, une personne consacrée, fidèle, du commencement jusqu'à la fin, dont on n'a pas forcément mis la lumière dessus, on a mis la lumière sur les 12 apôtres. Mais néanmoins, on ne notifie même pas le prénom de Lazare, mais on le notifie par celui qu'il aimait. C'est-à-dire, on qualifie Lazare par le degré d'affection que Jésus avait pour lui. Voici celui que tu aimes est malade. Alors que à cette époque-là, Jésus aimait les disciples. Il aimait plusieurs personnes. Mais on dit, voici que celui que tu aimes est malade. Bien sûr, vous me direz aussi, ce sont les sœurs qui ont envoyé les messagers dire à Jésus. Donc forcément, venant au nom des sœurs, Jésus comprend tout de suite que c'est Lazare. Mais voyez un peu la qualification de Lazare auprès de Jésus, celui que tu aimes. Donc il y avait tellement un lien d'amour. Et à cause de ce lien d'amour, les sœurs ne pouvaient pas s'imaginer que Lazare pourrait mourir un jour. Parce que Jésus était là. Jésus est le sauveur. Jésus est le maître. Jésus est le tout-puissant. Jésus est celui qui accomplit toutes choses. Jésus est le véritable. Il est celui qui rend possible l'impossible. Il est celui qui rend capable l'incapable. Voyez un petit peu. Il est celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Mais voilà que Jésus lui-même, qui était censé apporter la solution, la réponse au problème de Lazare, de celui qui l'aimait tant, il ne vient pas à temps et Lazare se retrouve à mourir. Et lorsque Marthe apprend que Jésus arrive, elle ne laisse même pas le temps d'arriver à la maison, puisqu'elle va laisser Marie à la maison et elle-même, elle court au devant de Jésus pour lui faire la remarque, le reproche. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est à cause de toi que mon frère est mort. C'est à cause de toi. Tu aurais pu épargner sa maladie. Tu aurais pu, épargner sa mort. Tu aurais pu, stopper sa maladie. Tu aurais pu le restaurer, le guérir. Mais à cause de toi, parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait, tu n'as pas répondu à temps, tu n'as pas fait ce qu'il fallait à temps, voilà maintenant que mon frère est mort, Jésus. Alors, elle essaie de se rattraper tant bien que mal. Oui, je sais que maintenant, tout ce que tu diras à faire, cela se fera. Mais cela nous montre par la suite qu'elle s'est mal rattrapée parce que, en vérité, elle est venue faire des reproches à Jésus. Elle ne croyait pas du tout que Jésus était capable de ressusciter son frère. La preuve, lorsque Jésus s'entretient avec elle, la réponse qu'elle donnera à Jésus, je sais pertinemment qu'au dernier jour, il sera ressuscité. Et Jésus lui dit, mais non, mais je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt à l'instant T, il vit et il vivra. Et regardez bien, les deux réponses sont similaires. C'est aussi bien pour l'homme, son enfer a été la femme. Et aussi bien pour Marthe, son enfer, son deuil, sa souffrance, son mort est due à l'absence de Jésus. Eh bien, les deux rejetaient la faute à quelqu'un. L'homme va rejeter la faute à la femme pour dire l'enfer. Vous savez, lorsqu'on parle de l'enfer, dans la Bible, on voit dans Luc 16, on nous parle un petit peu du séjour de mort. Vous voyez un petit peu. On nous parle du séjour de mort de la déesse de Sheol en hébreu, en grec, la déesse. On nous parle du séjour de mort qui est un lieu de tourment, que je considère l'enfer. Vous voyez un petit peu.
Parce qu'il y a l'enfer et il y a le lac de feu. Et ce Sheol qui est l'enfer, un lieu de tourment où nous souffrons, où nous sommes, comment ça s'appelle, maltraités, où nous sommes torturés, où nous sommes à l'agonie, jour après jour, heure après heure, seconde après seconde. Et ne sachant pas comment qualifier cela sur la terre, alors on a aussi transposé un petit peu la souffrance de l'enfer à nos souffrances, à nos maux, à nos tribulations personnelles sur la terre. Bien que les souffrances de l'enfer ne pourront pas se qualifier et se quantifier à la souffrance qu'on vit sur la terre, parce que la souffrance sur la terre est minime et infime comparée à la souffrance qu'il y a véritablement en enfer. Le véritable enfer et la souffrance encore qu'il y a dans le lac de feu pour l'éternité. Vous voyez, l'enfer c'est un lieu d'entreposage, où nous sommes entreposés en attendant le lac de feu. Mais même dans ce lieu d'entreposage, de transition entre la mort et la perdition éternelle, eh bien, nous sommes torturés comme pas possible. Alors lorsque nous souffrons sur la terre, nous avons tendance en fait à qualifier cela comme étant un enfer, une souffrance. Et des fois nos souffrances, lorsqu'on n'arrive pas à reconnaître nous-mêmes nos torts, lorsqu'on n'arrive pas à reconnaître en fait que nous sommes fautifs, et que nous-mêmes nous sommes la cause de nos problèmes, la cause de nos souffrances, la cause de nos maux, alors nous allons souvent trouver un bouc émissaire. Alors nous allons qualifier que mon enfer c'est l'autre. Voilà pourquoi le thème, l'enfer c'est les autres. On va essayer de qualifier notre souffrance. On va essayer de l'attribuer à quelqu'un pour se décharger de notre responsabilité. Et c'est ce qu'Adam a fait. Lorsque Dieu lui pose la question, Adam aurait dû dire à Dieu, Seigneur, oui j'ai péché. Oui, j'ai fauté parce que j'ai désobéi à ta parole. J'ai mangé les fruits. Mais voilà qu'est-ce qui s'est passé. Mais il va automatiquement se déresponsabiliser, se dissocier de sa propre responsabilité du fait qu'il a mangé le fruit interdit. Et il va accuser la femme, que c'est à cause de la femme. C'est la femme qui est immature. C'est la femme qui est responsable. Comme Marthe aussi. C'est à cause de Jésus. Parce que tu as la capacité de changer toutes choses. Comme si c'était la faute de Jésus que son frère soit malade. Comme si c'était Jésus qui avait créé la maladie dans son frère. Il dit, à cause de toi. Vous voyez, lorsque nous sommes face à la fatalité, face à des problèmes, des difficultés, des choses qui nous dépassent, nous ne prenons pas le temps de méditer. Alors que la Bible déclare, au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Nous ne prenons pas le temps de réfléchir, à se poser les bonnes questions. Pourquoi je passe par cette impasse? Pourquoi je passe par ce combat? Pourquoi je passe par cette épreuve? Pourquoi je passe par cette douleur? Peut-être que les choix que j'ai faits n'étaient pas les bons choix de ma vie. Peut-être que les décisions que j'ai prises n'étaient pas les bonnes décisions. Beaucoup de gens se disent, si mon mariage va mal, c'est à cause de mon mari. Si mon mariage va mal, c'est à cause de ma femme. Si mon foyer va mal, c'est à cause de mes enfants. Mais est-ce que les enfants sont venus d'eux-mêmes? Est-ce que le mari s'est levé un matin, il a dit, bon, je prends cette poupée, je la marie et je la mets à la maison et je la cadenasse à la maison? Est-ce que la femme s'est dit, je me lève un matin, je prends ce jeune homme, ce monsieur, je le marie et puis je le cadenasse à la maison? Non, il y a eu un accord. Lorsque vous êtes mariés, il y a eu un accord. Il y a eu un dialogue, il y a eu un lien. Ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Alors, si tu as accepté d'amener cette personne-là à la mairie, présenter la personne à tes parents, pourquoi une fois que vous êtes ensemble, il devient l'enfer de ta vie? Est-ce que tu n'es pas peut-être la cause de cet enfer? Est-ce qu'elle n'est pas la cause de cet enfer? Pourquoi qualifier tes enfants d'être l'enfer de ton foyer? Lorsque tu vas à l'église, tu te plains de tes enfants. Oh, pasteur, je ne comprends plus. Mes enfants me fatiguent. Oh, Dieu, je ne comprends plus. Mes enfants me fatiguent. Oh, Dieu. Mais est-ce que Dieu est la cause de la souffrance de tes enfants? N'est-ce pas plutôt toi qui as manqué à l'éducation de tes enfants? Est-ce que tu as apporté la bonne éducation à tes enfants? Oui, vous me direz, oui, vous savez, on peut mettre un enfant au monde, mais on ne fait pas naître son cœur, mais on peut influencer son cœur. Parce que la Bible dit,
instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, de sorte que quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. L'instruction que tu apportes à ton enfant déterminera ce que l'enfant sera demain. Et lorsqu'on vit de tels problèmes dans nos choix, nous avons tendance toujours à accuser les autres. Un frère qui avance à l'église, toi tu n'avances pas. Le problème devient le frère. Parce que le frère, c'est un lèche-botte. La sœur, c'est une lèche-botte. Parce que le frère est toujours derrière le pasteur. Il s'accapare tellement du pasteur que tu n'as pas le temps de parler au pasteur. Sous prétexte, bien sûr. Oui, lorsque nous avons des problèmes dans tes choix personnels, professionnels, socio-professionnels, lorsque les choses n'avancent pas, tu ne prends pas le temps de t'asseoir dans le malheur, dans la souffrance, pour te poser la question ou les bonnes questions. Pourquoi les choses ne marchent pas comme je voudrais? Pourquoi les choses n'évoluent pas? De voir là où ça va et là où ça ne va pas, afin de rectifier le tir et de reconnaître tes torts. L'enfer sera toujours les autres dans ta vie, tant que tu n'assumeras pas tes responsabilités. L'enfer sera toujours les autres, tant que tu ne reconnaîtras pas ta part de tort. L'enfer sera toujours les autres, tant que tu ne reconnaîtras pas tes erreurs. Tant que tu ne seras pas en mesure d'accepter tes erreurs. Et là où aussi tu as échoué, pour mieux changer ton fusil d'épaule, mais tu verras toujours et tu trouveras toujours un bouc émissaire. Tu diras toujours l'enfer c'est les autres. C'est comme dans ce monde. Alors si ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, forcément c'est Dieu. Voilà pourquoi lorsque les gens vont mal, lorsqu'on traverse des temps de guerre, des temps de souffrance, d'épreuves, de tourments, de famine, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'hommes? Nous cherchons un bouc émissaire. Nous cherchons à accuser Dieu pour dire si Dieu existe, pourquoi tant de souffrances sur la terre? Si Dieu existe, pourquoi tant de problèmes? Si Dieu existe, pourquoi tant de famine? Pourquoi tant d'injustice? Mais est-ce Dieu qui commet la justice? Est-ce Dieu qui crée les famines? Est-ce Dieu qui crée les guerres? N'est-ce pas l'intelligence de l'homme pour dominer son prochain? Il va fabriquer des armes pour impérialiser et dominer son prochain. N'est-ce pas l'homme qui va privilégier ses richesses, ses intérêts personnels, qui va commencer à dérégler le marché pour que ce prochain meure de faim à son propre profit? Où est Dieu dans tout ça? Alors, l'homme va rejeter la faute sur la femme. Voici, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Alors que c'est lui-même au préalable qui avait dit, voici cette fois-ci. Wouh! L'os de mes os, la chair de ma chair. Bizarrement, celle même qui fait la joie de ton cœur, de ton âme, devient ton enfer. Non, mon frère, ne prends pas des raccourcis. Ma soeur, ne prenez pas des raccourcis. Nous avons tendance à voir ce qui va mal chez les autres. Mais nous ne prenons pas le temps de voir ce qui va mal chez nous. Vous savez, lorsque Jean-Paul Sartre a dit cette citation, qui a été finalement relayée, traduite en pièce de théâtre, c'était l'histoire de 3 personnes, 2 femmes particulièrement et un homme, qui vont se retrouver tous les 3 en enfer. Et quand ils se retrouvent en enfer, ces 3 personnes, alors chacun cherche le bourreau de l'autre, à savoir qui a été la cause de ma venue en enfer. Et finalement, ils vont se rendre compte que la cause, c'est l'un et l'autre. La cause. Et ces personnes vont cohabiter, vont se retrouver à cohabiter ensemble. Vous savez, je vous dis quelque chose. La seule façon que vous avez de pouvoir réussir dans votre vie, la seule façon que vous avez à pouvoir surpasser les difficultés, à surmonter les épreuves, c'est apprendre à vous examiner vous-même. Apprendre à faire un bilan personnel, à rentrer en vous-même. À prendre le temps, à se poser les bonnes questions. Dans là où vous avez bien fait les choses et là où vous avez mal géré les choses, pour en tirer les meilleures conséquences.
Il n'y a pas pire que celui qui refuse de voir ses réalités en face, être dans un déni total. C'est une personne qui ne changera pas, qui n'évoluera pas et qui verra toujours le mal chez les autres. Nous voyons toujours le mal chez les autres. Les autres deviennent notre enfer parce que nous-mêmes, nous sommes un enfer pour nous-mêmes. Parce que nous ne prenons pas le temps de nous examiner nous-mêmes, de se poser les bonnes questions, de se remettre en cause, de se dire pourquoi maintenant? Pourquoi? Les choses n'évoluent pas, les choses n'avancent pas. Et la moralité de cette pièce de théâtre, c'est que ces trois personnes qui se retrouvent en enfer, elles se retrouvent condamnées pour l'éternité. Mais ce qui est drôle, c'est qu'elles se retrouvent condamnées à l'éternité pour apprendre à coexister ensemble, à cohabiter ensemble et à se supporter. Vous imaginez un petit peu? Malheureusement, comme pour beaucoup, il faut que le pire arrive pour qu'ils puissent se réveiller, pour qu'ils puissent prendre conscience. N'attendez pas que le pire arrive dans votre vie pour prendre conscience. Prenez le temps de vous examiner. Vous êtes vous-même la cause de votre problème. Votre enfer, ce n'est pas le diable. Parce que le diable n'a de la place dans votre vie que la place que vous-même vous lui donnez. Vos ennemis ont de la place dans votre vie, la place que vous-même vous leur cédez. Écoutez, même dans la Bible, il y avait un homme qui était face à des combats, à des circonstances. Zorobabel. Dieu lui dit par le prophète, Zacharie, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? C'est-à-dire, c'est un homme qui était face à des combats, mais même Dieu vint à minimiser ces combats. Et il lui apprend à minimiser ces combats. Pour ne pas que ces combats deviennent un enfer, une souffrance pour lui. Donc ton enfer est ta perception des choses, ta conception des choses. Ton enfer, c'est ton manque de responsabilité. À être responsable, à assumer tes responsables, à assumer ton rôle de femme. Tu ne peux pas passer ton temps à accuser ton mari. Qu'est-ce que tu fais pour que les choses s'arrangent? Qu'est-ce que tu as fait pour que les choses évoluent? Qu'est-ce que tu as fait pour que les choses se développent? Tu ne peux pas accuser ta femme. Qu'est-ce que tu as fait pour ne pas que la femme ne vienne à manger ce fruit et encore plus à se retrouver avec le serpent, sachant qu'il était rusé? Tu ne peux pas accuser Jésus de la mort de ton père, de ton frère, de ta soeur. Qu'est-ce que toi-même tu as fait pour éradiquer cette maladie avant d'accuser autrui? Qu'est-ce que tu as fait? Nous avons toujours tendance à voir ce qui est mauvais chez les autres, mais sans pour autant s'examiner soi-même. Et nous faisons des autres un enfer pour nous-mêmes. Alors qu'en vérité, les autres ne sont pas un enfer pour nous. C'est nous-mêmes qui sommes un enfer pour les autres. Parce que nous refusons de voir la réalité en face. Alors, pour refuser de voir la réalité en face, dans un déni, alors nous mettons des noms. Nous mettons le racisme, nous mettons le rejet, nous mettons le mépris, nous mettons le manque d'amour, nous mettons le manque de considération. Nous essayons de trouver toutes sortes de qualificatifs et d'adjectifs pour pouvoir justifier nos manquements. À travers les qualificatifs, à travers les adjectifs, nous essayons de trouver des qualifications pour justifier notre état. Et nous ne cherchons pas à trouver des solutions pour pouvoir sortir de notre état. Alors nous verrons toujours le mal chez les autres. Quand je viendrai à l'église et que je me sens mal,
et que je vois que tout le monde est heureux et que moi je suis malheureux à cause des problèmes de souffrance, alors mon cœur sera aigri parce que pourquoi les autres sont heureux et moi je suis malheureuse? Alors c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux que je souffre. Alors qu'en vérité non, si tu souffres, c'est parce que tu as fait les mauvais choix dans ta vie. Mais il n'est pas trop tard pour te relever. Il n'est pas trop tard pour te redresser. Écoutez quelque chose. On nous parle de l'histoire d'Abel et Caïn. La Bible nous dit que ces deux frères vont offrir une offrande à Dieu. L'autre va offrir une offrande qui va être agréable. L'autre va offrir une offrande qui ne sera pas agréable. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, Caïn, le péché se couche à ta porte. Parce que Dieu voit loin. Dieu voit plus loin. Le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine-le. Ne te laisse pas emporter par le péché. Qu'est-ce qui va se passer? Caïn a reçu l'information. Mais il s'est mis dans sa tête que mon frère est mieux que moi. Dieu préfère l'offrande de mon frère. Au lieu de saisir les paroles que Dieu lui a dites, pour se relever, pour imiter son frère, pour offrir une offrande semblable à son frère, aussi agréable que son frère, mais il va fomenter dans sa tête l'idée de tuer son frère. Tout ça pourquoi? Parce que son frère était devenu un enfer pour lui. Son frère était devenu une tare pour lui. Alors qu'en vérité, dans le cœur de son frère, il n'y avait aucune médisance. Il n'y avait aucun lieu de méditer un mal quelconque. Parce que lorsque Dieu a demandé un sacrifice, les deux étaient face à Dieu. Chacun était libre de faire le sacrifice qui lui incombe. Chacun était libre de faire le sacrifice selon son cœur. Et chacun a répondu au désir de son cœur. Tout comme lorsque vous faites les choix de votre vie. Lorsque vous donne des conseils, vous n'écoutez pas. Vous faites les choix de votre vie. Et lorsque vous avez des problèmes, vous cherchez un accusateur, un bouc émissaire. Et malheureusement, dès ce moment, son frère est devenu un enfer pour lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de se relever pour se dire, non, là mon cœur commence à être tortueux. Là mon cœur commence à méditer le mal. Il faut que j'arrête avant que ce soit trop tard. Non! Parce qu'il a déjà amorcé cela dans son esprit. Que son frère est devenu un ennemi. Que son frère est devenu un enfer pour lui. Son frère l'empêche de voir Dieu. Son frère l'empêche de se réjouir à cause de son offrande. Alors que son frère et lui-même n'avaient qu'une bonne intention de satisfaire Dieu. Et c'est ce que son frère a fait promptement. Et lui, il a fait le choix de ne pas donner les meilleurs de ce produit, de donner les meilleurs de la terre. Alors, malheureusement, il ne sera pas agréable à Dieu. Il va se retrouver à tuer son frère. Quelle était la conséquence? Il se retrouvait vagabond, errant. Voilà la conséquence. Lorsque nous sommes dans le déni, lorsque nous refusons de voir la vérité en face, nous considérons toujours que les autres sont la source de nos problèmes. Que le diable est la source de nos problèmes. Dans les églises, beaucoup de chrétiens passent leur temps à courir après le diable. Alors que le diable lui-même n'a pas un lieu où dormir. La Bible déclare que le diable est errant sur la terre. Le diable n'a pas un lieu où dormir. Le pauvre, c'est un SDF éternel sur la terre. C'est un SDF qui souffre déjà parce qu'il n'a pas un lieu de repos où se reposer. Il ne fait que partir de lieu en lieu parce qu'il n'est pas tranquille, partout il est pourchassé. Et nous passons notre temps chrétien à accuser le diable. Lui qui est l'accusateur de saints. Et nous passons sur notre temps à l'accuser. Alors qu'en vérité, si nous prenons le temps de nous examiner, nous verrons que le diable n'est pas la cause de nos problèmes. Il peut nous attaquer, il peut nous combattre, mais il n'a aucun droit sur nos vies. Les hommes ne sont pas les causes de nos problèmes. Ils peuvent nous critiquer, ils peuvent nous rejeter, ils peuvent nous victimer, mais néanmoins, c'est Dieu qui est la solution. David a dit, mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel me recueillera. Les hommes peuvent te rejeter, mais Dieu te recueillera. Oh mes amis, arrêtons de trouver des boucs émissaires. Arrêtons de trouver des refuges. Arrêtons de trouver des prétextes pour justifier ce qui ne va pas dans nos vies, pour justifier nos erreurs, nos péchés. Il y en a qui diront, si j'ai péché parce que le pasteur ne me suit plus, si je ne crains plus Dieu parce que le pasteur n'est plus derrière moi, le pasteur n'est plus rigoureux,
Le pasteur n'est plus à la trace derrière moi. Chaque seconde, il ne m'appelle pas tous les jours. C'est pour ça que je me suis refroidi. Ne trouvons pas de bouc émissaire. Parce que pour les autres choses que vous faites, que vous aimez, vous avez de l'énergie pour ça. Vous avez la niaque pour ça. Ne trouvons plus de bouc émissaire. Revenez à la raison. Revenez à la réalité. Ne regardez plus les autres comme étant l'enfer pour vous. Ne regardez plus Dieu comme étant l'enfer pour vous. Mais assumez votre responsabilité. Assumez vos erreurs. C'est alors que vous en tirez le meilleur pour vous en sortir et devenir fort, devenir meilleur, devenir plus puissant. Jésus a déclaré dans sa parole, avant d'enlever la poutre qui est sur ton frère, commence par enlever la paille qui est dans ton œil. Avant de voir la poutre qui est sur les autres, commençons par enlever la paille qui nous empêche de voir clairement. Que le Seigneur vous bénisse. L'enfer, c'est les autres, certainement. Ils peuvent aussi être une occasion pour nous mener à la situation dans laquelle nous sommes. Mais notre enfer commence par nous-mêmes. Si nous arrivons à enlever la paille qui est sur notre œil, alors nous pourrons aider les autres à enlever leur poutre. Alors avant de voir la poutre qui est sur l'autre, avant de considérer l'autre comme étant son enfer, commençons par enlever notre paille. Commençons par nous-mêmes à sortir de notre enfer, de nous créer un paradis. C'est alors que les autres aussi deviendront un paradis pour nous. Parce que les autres ne sont que le reflet de ce que nous sommes et de ce que nous manifestons. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. À partir d'aujourd'hui, ne considérez plus les autres comme étant une tare, une souffrance pour vous, mais considérez les autres comme étant un soutien pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour une prochaine émission. Il est écrit.